café soluble de l'hôtel, on adore. Comment ça va l'équipe? J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je suis à Blois et je joue mon deuxième spectacle qui s'appelle Portrait dansé. C'est un mélange entre danse contemporaine et freestyle football. Aujourd'hui, ça pourrait être cool de vous parler de comment est-ce que je prépare une date, quels sont mes timings, quels sont mes espèces de rituels. J'ai la chance de ne pas être stressé quand je monte sur scène, mais c'est aussi parce que je prépare tout en amont. Je suis très procédurier, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup aux routines et je vais vous montrer comment est-ce que je prépare une date, comment est-ce que je fais pour arriver sur scène le plus libéré possible. Il y a beaucoup de ces méthodes que j'utilise aussi pour préparer une compétition, donc j'espère que ça va vous être utile. Voilà, si jamais vous avez un événement que vous souhaitez préparer qui est important pour vous, cette vidéo est faite pour vous. Si les vidéos de freestyle te plaisent, je fais des tutoriels tous les mercredis et tous les dimanches, c'est une vidéo qui sort un peu de l'ordinaire, qui parle d'un thème qui tourne autour du freestyle. Voilà, si ça te plaît, je te laisse liker, t'abonner, partager et on est parti. Je vais vous expliquer quels sont mes process pour préparer une date au mieux. Ok, donc première chose, moi je commence à préparer la date la veille. Sauf si c'est un gros événement où dans ce cas-là, je vais vraiment commencer à le préparer bien en amont. Pour le coup, lors d'une compétition, je prépare en général un mois avant la date clé. Par exemple, moi c'est le Super Bowl que je prépare beaucoup. Je me prépare un mois avant d'arriver à Prague. Pour une date, c'est un peu différent. Je prépare en général la veille, puisque mon spectacle il est bien rodé, je l'ai bien en tête. Donc, j'ai pas besoin de le visualiser plus que nécessaire. Je vais le travailler surtout le jour même. Mais la veille, je fais un petit entraînement plus light, pas plus de 2 heures, des bases. Travail qui va pas en fait me fatiguer, mais qui va me permettre de rester en forme. C'est un peu comme au foot. Je sais pas s'il y a des footeux parmi les abonnés, mais en général, quand tu joues le samedi, le vendredi soir, c'est un entraînement qui est beaucoup plus léger. En général, c'est un travail devant le but. Pour justement garder de l'influx, garder de la puissance physique, mais quand même garder le corps un peu actif aussi. Ensuite, un truc super important quand on prépare une date, c'est la feuille de route. Alors, la feuille de route, en général, c'est une chargée de production ou un chargé de production qui s'occupe de ça. C'est une feuille qui va t'expliquer en fait toutes les informations qui parlent du spectacle, mais qui parlent aussi de tout ce qu'il y a autour du spectacle. À quelle heure tu joues? Où est-ce que tu es logé? À quelle heure tu manges? Qui t'accueille? L'idée de cette feuille de route, c'est qu'il y ait le moins d'imprévus possible et que toi, tu aies toutes les infos pour préparer ta date au mieux. Une fois que tu as bien étudié la feuille de route, tu sais à quelle heure tu joues, donc tu vas pouvoir commencer à anticiper à quelle heure tu manges. Moi, je mange en général 3 heures avant pour être sûr d'être le plus léger possible sur scène. C'est un truc tout con, mais si tu n'y penses pas, tu peux te retrouver dans des situations un peu plus compliquées où tu n'es pas bien physiquement. Oh merde! Oh, c'est con ça! Faites-vous une bouffe la plus légère possible avant de jouer. Ne jouez pas aux apprentis sorciers. You are mine! Impedimenta! C'est pas le moment d'essayer des plats atypiques parce que vous voyagez dans une autre ville, que vous n'avez pas l'habitude. Non. Vous pouvez vous faire plaisir, mais il faut que vous soyez capable après d'assumer lors de la date. Une fois que tu as géré l'aspect bouffe et que tu sais à quelle heure va se jouer ta date, tu peux commencer à répéter. Alors, moi en général, je répète 2 heures par là avant mon horaire de passage. En général, pour ce qu'on appelle un filage, une répétition classique, je ne veux pas non plus démarrer trop tôt dans le sens où après il y a l'échauffement et je ne veux pas qu'entre l'échauffement et le moment où je passe, il y ait trop d'espace. Parce que sinon je vais faire chaud, froid et encore chaud et donc du coup là c'est dur physiquement. Le filage, donc cette espèce de répétition, c'est super important, surtout pour toi, pour l'avoir bien mentalement le spectacle. Et peut-être pour te rassurer, pour découvrir aussi s'il y a un autre espace que tu connais pas, un autre sol que tu connais pas, que tu puisses vraiment voir sur scène comment ça va se passer. Une fois que tu as vu ton filage, tu peux commencer à t'échauffer. Je conseille d'essayer de se mettre dans les meilleures conditions possibles, il ne faut pas se blesser. Donc moi je prends en général 1 heure pour vraiment monter en puissance petit à petit et être sûr que j'arrive à fond, prêt physiquement et aussi prêt mentalement. Parmi cette heure d'échauffement, je prends toujours 10 à 15 minutes seul en loge. Je me mets dans un état de, pas de méditation mais presque. Je vais me mettre à niveau mental pour matcher l'énergie du public, pour me mettre dans un état d'esprit où je suis content de monter sur scène, où même si c'est dur physiquement, où tu peux avoir des problèmes à ce moment-là dans ta vie ou quoi, mettre ça de côté pour pouvoir vraiment te donner à 200% et donner au public un moment de bonheur. Si toi, t'es pas bien avant de monter sur scène, si tu penses à autre chose, si tu as des problèmes ou quoi et que ça se sent, dans la danse, ça se sent en général, dans le freestyle, ça peut se sentir aussi. Tes mouvements, ils vont pas être aussi amples que d'habitude ou tu vas peut-être hésiter sur des appuis, etc. Bref, ces 15 minutes-là, où tu es seul avec toi-même, elles vont t'éviter d'avoir à stresser sur scène et de te gâcher ce moment.
En fait, il faut que tu te rappelles que c'est toi qui décides d'être sur scène. Il n'y a personne qui t'oblige à le faire. Pouvoir présenter sa passion devant des gens, c'est un privilège incroyable. C'est une chance énorme. Il y a aussi le fait que toi, tu as bossé, mais tu as peut-être une équipe autour de toi qui a travaillé, qui t'a permis aussi d'avoir cette date ou qui a travaillé sur la lumière. Ça veut aussi dire que tu représentes ton travail, mais tu représentes également leur travail à eux. Et donc, tu as une responsabilité, entre guillemets, de rendre le mieux possible, de donner ton maximum. Et ensuite, il faut que tu restes concentré sur là où tu as des leviers d'action. Tu ne peux pas savoir si le public va aimer ton spectacle ou pas. Ça ne dépend pas de toi. Toi, la seule chose que tu peux faire, c'est donner le maximum, être dans la meilleure énergie possible, faire passer un bon moment aux gens. Mais après, comment est-ce que le spectacle va être reçu ? Ça ne t'appartient pas. En fait, tu te rendras très vite compte que dans ce milieu, il y a des gens qui peuvent adorer un spectacle et d'autres le détester. Parce que tu vas toucher en fait des cordes sensibles différentes et ça marche sur certaines personnes, ça ne marche pas sur d'autres. Et même toi, dans ton ressenti de ta performance, tu peux avoir l'impression d'avoir réussi une date et le public n'était pas là, a pas aimé. Et inversement, tu étais fatigué, tu as chié plein de trucs. Moi, ça m'arrive de dropper des trucs en freestyle. Je me dis parfois, mais franchement, je suis c'est pas possible. Sauf que, en fait, ça a raconté des choses que tu n'avais pas anticipées et ça a parlé beaucoup plus au public. J'ai déjà eu des gens à la fin d'un spectacle qui, parce que j'avais fait tomber la balle, donc j'avais entre guillemets fait une erreur dans mon freestyle, avaient trouvé ça beau. Et ça leur avait aussi montré à quel point c'était dur. Tout ça pour dire que toi, ton seul objectif, c'est de rendre du mieux possible ton spectacle, être fier de ce que tu fais. Et si celui qui t'a programmé et le public est content, toi, il faut que tu sois content. Après, quand tu vas faire ton bilan, quand tu vas revoir les images, tu vas pouvoir corriger les trucs que tu as foirés et peut-être même repenser la manière dont tu l'as fait, etc. Dernier point, tu as fait ton spectacle, ça s'est bien passé ou ça s'est mal passé. Il faut que tu fasses un bilan de ta prestation, ok, un bilan en général avec ton équipe, un retour posé. Moi, j'aime bien le faire à chaud, j'aime bien le faire à froid aussi, mais c'est bien d'avoir les retours tout de suite. Même si tu es crevé, si ton équipe te propose de te faire un retour, eh ben, prends une heure de plus pour entendre ce qui leur a plu, ce qui leur a pas plu. Il faut savoir que ton spectacle, il va continuer d'évoluer. Peut-être pas dans son écriture, mais dans sa forme, dans sa puissance aussi. Donc, il faut que tu prennes un maximum de retours. Après, l'avis du public, c'est important, mais il ne faut pas se perdre parce que tu peux vite avoir des avis totalement contradictoires parce que forcément, chacun reçoit le spectacle à sa manière. Il faut savoir sélectionner les retours. Donc, c'est bien d'en avoir un maximum, mais il faut faire attention à être capable de prendre du recul sur ce que tu vas pouvoir utiliser et ce que tu vas être obligé de laisser dans un coin. C'est important pour toi, pour garder l'essence de ton spectacle, que tu n'y mettes pas n'importe quoi non plus. Il faut sélectionner les avis que tu vas prendre en compte. Voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi là, je vais partir justement pour un filage, donc vous savez qu'on est environ 2 heures avant le spectacle. Vous pouvez se situer maintenant. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse liker, partager, vous abonner. On est bientôt à 1000 abonnés, c'est l'objectif. Voilà, j'espère qu'on va l'atteindre. Moi, je continue de vous faire des vidéos sur le freestyle. Mercredi, nouveau tutoriel. Ciao l'équipe.